Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve, comme vous avez vu, désolé, je sais pas pourquoi j'ai du mal à respirer. Comme vous avez vu dans le titre, je vais arrêter de faire des découvertes de clips, de MV. Voilà, donc la vidéo sera aussi partagée sur l'Upper Under Show. Alors je sais que ce n'est pas une react que je fais actuellement, mais comme tout ce qui est réaction à des clips, ou quand des fois je fais des réactions de trailers, bah, je les partage sur l'Upper Under Show. Bah, du coup, cette vidéo, vous l'avez aussi. Donc avant d'expliquer pourquoi je vais arrêter les découvertes de MV, je vais d'abord expliquer pourquoi, je les ai fait ainsi. Puisque, au départ, quand je faisais des vidéos autour de la musique, il y avait pas tant d'artistes que ça que j'aimais bien. C'est-à-dire que je commençais à découvrir la K-pop, donc je faisais quelques musiques autour de la K-pop. D'ailleurs, les premiers artistes, dont j'avais parlé, c'était les débuts de Kingdom, les débuts de Pixie et les débuts de Tribe. Voilà, donc on peut retrouver sur la chaîne qui aujourd'hui s'appelle Farandeur les émissions françaises, hein. Vous farfouillez et vous verrez que mes premières réactions à de la musique c'était cela. Alors je sais plus si j'avais react au clip, je crois pas, parce que je crois qu'à l'époque je n'osais pas trop, comme je débutais, les questions de droit et tout, j'osais pas. Euh, mais voilà. Et le problème, c'est comme à l'époque, c'était une chaîne fourre-tout, bon bah c'était un peu compliqué de tout mêler. Et du coup, j'avais créé une chaîne exprès pour la K-pop, hein, qui aujourd'hui est justement la chaîne Le Bazar de Farander, puisque bon, comme je l'avais déjà expliqué, quand c'était ma chaîne de K-pop, en fait, j'avais mon ancien ordi qui m'a lâché. Donc quand il m'a lâché, j'ai perdu mes mots de passe et tout ça, donc bah obligé d'abandonner la chaîne. Voilà, jusqu'à ce que je décortique cet ancien ordi et que je transforme le disque dur en disque dur externe et que là je récupère les codes. Bref. Et il y a même une autre chaîne encore plus vieille que j'avais créée. Alors dessus, il y a que ma chaîne, enfin la vidéo de présentation du concept d'Anacalypsy, donc vraiment la toute première vidéo qu'on a fait avec Lapin Creepy, qui date de 2019 et qui d'ailleurs servira de chaîne pour le collectif. Donc on laissera la présentation d'Anacalypsy de base dessus, mais voilà, toutes les vidéos qui seront publiées dessus seront celles du collectif. Voilà. Mais ça, le collectif, j'en parlerai prochainement. Faut que je relance mon groupe pour qu'on vote et tout, pour trouver un nom. Et une fois qu'on aura un nom, je pourrais vous partager voilà, toutes les infos bah, autour de ce collectif, hein, puisque sans nom, c'est difficile d'en parler. Enfin, je peux parler de tout le reste, mais c'est quand même mieux de le faire une fois qu'il a un nom. Voilà, puisqu'on a les membres, on a toute notre façon de fonctionner, nos règles, tout ça. Tout ce qui nous manque, c'est juste un nom. Voilà. Mais voilà, donc il y a eu pas mal de cheminement et plus le temps passait, plus bah, je découvrais des artistes de K-pop, plus je découvrais également des artistes non liés à la K-pop une fois que j'ai ouvert à nouveau toutes ces chaînes secondaires il y a 2 3 ans, dont celle que vous regardez actuellement au micro de Farander. Et je me suis dit, mais en fait, plus je regarde d'artistes, en fait, plus bah, ça m'embête d'en laisser de côté. Donc au départ, il y avait les découvertes de clips, mais ils n'étaient pas faits comme vous les avez actuellement. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 étapes. La première, c'est que, comment dire, c'est qu'il y avait des découvertes de clips par catégorie. C'est-à-dire que par exemple, je faisais une vidéo où on voyait que et à l'époque, il n'y avait pas de réaction au clip, hein. Vraiment, je mettais une photo et puis je parlais de ce que moi j'avais regardé, écouté juste avant. Mais par exemple, il y avait une vidéo uniquement sur les soloistes masculins, une vidéo sur uniquement les soloistes féminines, et puis il y a une vidéo sur les featuring, puis une vidéo sur, tu vois, sur les boys bands, sur les girls bands, tout ça. Et en fait, le problème avec ce système-là, c'est que bah, moi, je prenais tout le monde globalement et enfin tout le monde, parmi les artistes que j'aimais bien, sauf que bah, en fait le problème c'est qu'un artiste que tu l'aimes bien ou pas, eh ben ça veut pas dire que tu aimes absolument toutes ses chansons. Je prends l'exemple avec Maisie Peters, qui est ma chanteuse préférée. Il y a des chansons d'elle que je trouve absolument géniales, hein, comme Lost the Breakup, Kate's Brother, Blonde et quelques autres. Mais il y a aussi des chansons que je n'aime pas, comme History of a Man et puis certains autres, forcément dont j'ai pas tous les noms, parce que si je les aime pas plus que ça, bah, je les écoute pas, donc j'ai moins les noms. Mais History of Man, je sais pas pourquoi, c'est celui qui m'est venu en tête.
Donc voilà, donc même ma chanteuse préférée, je ne suis pas fan de toutes ses chansons. Bref. Heu et le problème de ce premier concept du coup, bah, c'est que, quand je faisais mes vidéos, bah, en fait, je sais pas, sur un épisode, je sais pas, où j'allais parler de 10 musiques par exemple, et ben, dedans, il y en a que une ou 2 que j'aimais bien et le reste, bah, j'en disais beaucoup de négatifs. Et en fait, au bout de quelques mois, bah, en fait, ça me saoulait, en fait, de me dire: «Mais en fait, j'aime bien ces gens-là, j'aime bien ces artistes-là, mais bah, en fait, ça me fait chier de devoir dire, ben, du mal, entre guillemets, de leur travail». Parce que moi, certes, bah, la musique actuelle, je l'aime pas, mais il y a aussi des musiques plus anciennes que j'aime bien. Peut-être que dans le futur, il y aura des nouvelles musiques que j'aimerais bien, et puis ainsi de suite. Ça a été le cas, par exemple, de Sabrina Carpenter, où, voilà, j'avais adoré Feather. Entre 2, il y a eu quelques musiques, je crois, et puis que j'ai pas aimé, et puis on a eu Espresso, et puis après, je crois qu'il y a eu une autre musique que j'ai pas aimée. Enfin bref, tu vois, c'est en dents de scie, c'est normal, on peut pas tout aimer et tout. Mais de faire des vidéos et puis d'en dire du négatif, ça me dérangeait un peu parce que, bah, en fait, dans la vidéo, les trois quarts étaient, étaient plus négatifs que positifs. Ce qui fait qu'ensuite, je suis passé aux découvertes de MV où, au lieu de faire déjà par, entre guillemets, par catégorie, bah, du coup, c'était juste des épisodes, hein, voilà, en fonction du nombre de clips que j'aimais bien. Donc là, ça me demandait énormément de travail, de préparation, puisque bah, globalement, il fallait que, en fonction des artistes que j'aime bien, qui encore une fois, plus le temps passe, plus la liste augmente, hein. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a au moins plus d'une centaine de groupes de K-pop que j'écoute. J'irai au moins entre une trentaine et cinquantaine de groupes de musique hors K-pop que j'écoute. Et j'irais bien, entre 100 et 200 artistes, internationaux, donc qui ne sont pas liés à l'industrie, de coréenne et qui ne font pas partie de groupes, que j'écoute également. Enfin, bien sûr, je les écoute pas tous, tous les jours, hein, forcément, ça dépend de mes envies du moment. Mais ça fait quand même énormément, énormément, d'artistes. Et le truc, bah, c'est que, voilà, en fonction des mois, de ce que les gens y sortent, bon, bah, voilà, ça dit se différencier un petit peu. Des fois des vidéos plus longues, des fois des vidéos plus courtes, enfin bref. Au départ, encore une fois, quand j'ai fait cette nouvelle monture, déjà, je récupérais toutes les musiques qui me plaisaient bien. Ensuite, bah, voilà, je les écoutais tous pour voir, bah, lesquels j'allais vraiment apprécier, et une fois que j'avais les musiques que j'allais vraiment apprécier, bah, voilà, je préparais mes épisodes, je les tournais, je les mettais en ligne. Encore une fois, à l'époque, je ne faisais pas encore de réaction et il n'y avait pas non plus le titre favori du mois. Bref, et voilà. Donc ça me prenait en fait énormément, énormément de temps de travail pour un résultat plutôt, entre guillemets, plutôt moyen. Après, je me doute bien que, voilà, ce que je fais, c'est extrêmement basique. Il y a plein de gens qui font exactement la même chose que moi. Enfin, du moins, je fais la même chose qu'eux, parce que bon, bah, ceux que moi je regarde sont là depuis bien plus longtemps que moi. Et, euh, et voilà. Donc voilà, en fait, j'ai pas encore le truc qui se démarque des autres. Voilà, j'ai tenté avec les découvertes de MV, donc voilà, en regroupant différents artistes, voilà, de me différencier, mais en fait, ça a été entre guillemets une erreur. Je dirais pas que c'était une erreur en soi, parce que ben, en soi, ça a peut-être pu permettre à des gens de découvrir des artistes. Enfin, je sais pas, par exemple, je sais pas, t'es un gros fan de Blackpink, là tu sais que oh, dans telle vidéo, il va parler de, je sais pas, de Lisa, enfin plutôt de Jennie, parce que je crois que Jennie, on en a parlé il y a pas longtemps. euh, Avec son titre Like Jenny, un truc comme ça. Mais voilà, je sais pas, tu te dis, oh, tac, je vois dans le titre, ça va parler de Jenny, donc hop, j'écoute, mais en même temps, il y a d'autres artistes, et du coup, bah, peut-être que des gens ont pu découvrir d'autres personnes comme ça. En tout cas, je l'espère. Si c'est pas le cas, ben, c'est pas très grave non plus, mais voilà, ça faisait un peu comme des compiles de réactions de plusieurs artistes et tout ça. Mais force est de constater que bon bah il y a des moments où les vidéos avaient un certain nombre de vues, ce qui était cool, et des fois il y en a qui ont zéro vue ou quoi que ce soit. Donc effectivement, dès qu'on est sur un épisode où bah il n'y a pas d'artiste méga connu et qui en plus est une compile, bon bah voilà, la vidéo est pas forcément regardée. Donc je me suis dit bon bah voilà,
Et du coup, comme je disais, la troisième monture des découvertes de MV, bon bah là, c'est quand je suis passé à vraiment de la réaction, du coup, quand j'ai reçu ce nouveau téléphone, où je pouvais enfin me filmer à nouveau, voilà, en ayant toutes les infos, voilà, du retour de caméra, voilà. Et j'avais instauré en même temps, le meilleur titre du mois, ce qui permettait de faire une réaction, à un titre, seul qui pour moi était, celui que je préférais. Donc voilà, j'aimais bien faire ça, mais encore une fois, bah, ça prend beaucoup de temps, ça prenait même encore plus de temps qu'avant, parce que, bah, avant, par exemple, pour le montage, bon, bah, voilà, tu as tes pistes audio, tu tes images, parce que je me filmais pas non plus là, sur la première version. Bah, voilà, au montage, ça va c'est très simple, ça va très vite, hein, tu vois? Tu as ta piste audio, je sais pas, Blackpink, hop, tac, tu mets ta photo avec, ensuite toi, paf, tu mets ta photo avec et hop, le montage, il va extrêmement vite, hop, tu fous ça en ligne et puis c'est tout. Heu, donc heu, donc forcément, cette nouvelle version, elle prend un peu plus de temps. Bon, à faire le montage, c'est pas compliqué, hein, parce que juste à mettre, à comment dire? À synchroniser le son avec l'image, ensuite la capture d'écran, à la mettre, là où elle est censée être, en termes de temps et puis après le montage, il est fait. C'est pas compliqué non plus. Mais en conversion, ça prend quand même plus de temps parce que, bah, tout est plus lourd. Donc évidemment, c'est plus long. La mise en ligne aussi également est plus longue puisque, bah, le fichier est plus lourd. Mais bon, c'est pas non plus hyper problématique. Après, un autre problème avec le concept que j'avais, c'est que, ben, pour récolter tous les artistes d'un mois, bah, fallait que j'attende d'être le mois suivant. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des musiques dont je parle sont liées au mois d'avant. Et le problème, qu'il y a avec ça, alors moi personnellement ça me dérangeait pas, mais le problème qu'il y avait avec ça, c'est que, ben, pour les gens qui écoutent les artistes, bah, c'est que pour eux, la hype ou ces choses-là, bah, eux, ils l'ont au moment de la sortie des clips des artistes. C'est-à-dire que là, par exemple, au moment où je vous parle, il y a ITZY qui a sorti un titre, hier, il y a un peu moins de 24 heures, parce que je crois que ça fait une vingtaine d'heures. Mais bon, bref, il y a ITZY qui a sorti un titre, ce qui fait que, bah, du coup, les fans de ITZY, eux, ils ont la hype actuellement, où sort le titre. Sauf que si je continue les découvertes de MV et que je parle d'ITZY, bah, du coup, la hype, elle sera passée parce que, bah, j'en parlerai un mois plus tard. Et surtout, encore plus j'aime le titre, bah, plus j'en parle dans les derniers épisodes ou dans le meilleur titre du mois. Donc, carrément sur la fin du mois suivant. Heu, si vous aviez compris les structures des découvertes de MV en général, c'est toujours comme ça les épisodes, c'est plus on avance, plus on est sur les titres que je préfère et puis ensuite on a le meilleur titre du mois. Et ce qui fait que, bah, la hype effectivement pour les fans de tel ou tel artiste, bah, elle est passée depuis au moins un mois. Donc effectivement, ça peut être toujours intéressant, d'avoir, l'avis, de quelqu'un sur, un artiste qu'on aime bien, hein. Moi, je faisais beaucoup ça il y a quelques années. Aujourd'hui, là, j'ai plus le temps, donc je le fais plus, mais je pense que quand je vais, redégager du temps avec mon mémoire que j'aurais pu, qui me prend, des heures et des heures par jour, heu, bah, je pourrais me remettre à regarder des réactions à des clips et c'est vrai que moi, j'aimais beaucoup ça, notamment, par exemple, quand j'adorais un titre, je sais pas, je vais prendre une connerie, mais je sais pas, Twice qui sort un nouveau titre, j'adore. Et bah, ce que j'adorais faire, c'était aller, sur internet, de taper hop, réaction Twice, tel titre, voilà, peu importe lequel. Et puis, bah, je regardais plein de gens qui réagissaient aux clips que j'aimais bien. J'adorais faire ça à l'époque. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le font, mais moi je kiffais faire ça. Hem et du coup, bah, voilà, tout ça pour dire que effectivement, si la hype elle est passée, bah, les gens ont moins tendance à suivre le truc, mais il peut toujours y avoir des curieux comme moi, qui peuvent revenir sur des vidéos, des fois qui datent d'il y a je sais pas combien de temps. Avec Twice, ça je l'ai fait, pour énormément de clips, hein, dont des clips qui avaient déjà plusieurs années. Donc les réactions avaient également plusieurs années. Bref, mais voilà, moi j'aime bien faire ça. Hem, je crois que j'ai pas grand-chose de plus à dire, hein, à part que du coup le concept il va évoluer, évidemment. On n'abandonne pas les vidéos, autour du monde de la musique, hein, on va juste évoluer. C'est juste que, bah, déjà il y aura plus de découvertes de MV. En fait, ce que je faisais pour les découvertes de MV, je vais continuer de le faire, mais uniquement pour moi
de mon côté. Pardon. Ce qui veut dire que je vais continuer à récolter des titres que j'aime bien et tout ça dans mon coin, qui en fait me serviront pour début 2025 pour faire un panel, une sorte de grosse tier list avec tous les titres que j'ai vraiment bien aimés, dont certaines seront apparues en vidéo, d'autres non, parce que bon, en fait, le problème de faire des découvertes de MV, enfin de ne plus en faire justement, avec ce mois de décalage, c'est que je ne peux plus être à l'affût de tout ce qui sort. Ce qui veut dire que j'ai d'autres choses à faire, machin. Donc quand un clip y sort, le mieux c'est de faire la réaction tout de suite et de mettre la vidéo le plus tôt possible. Or, moi j'ai pas que ça à faire, voilà, j'ai des vidéos pour les autres chaînes, j'ai mon mémoire, j'ai mon travail, enfin, j'ai le sport à certains moments, je profite aussi un peu de voir mes amis, le week-end j'essaie de voir un peu ma famille quand je peux. Donc voilà, je peux pas être toujours sur le coup, hop là il y a un clip qui sort, tac, je suis là, voilà, je peux pas faire ça avec absolument tous les clips. Voilà, en sachant que l'avantage, par exemple, de suivre une chaîne comme Coreo sur Instagram, c'est pratique parce que bon, lui, tu peux. Il faudra que j'active les notifications, mais au moins je verrai, tac, j'ai la notification, je le vois, tac, aujourd'hui il y a tel truc qui est sorti, hop, je sais qu'il faut que je peux dégager 10 minutes pour faire une vidéo. Enfin, 10 minutes, entre guillemets, hein, peut-être un peu plus si on compte le montage derrière. Mais, mais voilà. Mais ce qui fait qu'aussi avec tous les artistes qui ne font pas partie de l'industrie de la K-pop, eh ben, j'ai pas forcément de notifications ou de trucs comme ça. Donc là, c'est un peu au bonheur la chance. Voilà, c'est soit il y a ceux dont j'ai des notifs d'activer sur Instagram qui fait que je vais avoir l'info, mais pour les autres, ça peut être que du gros hasard ou des trucs comme ça. Donc il y a forcément des artistes dont j'aurai pas l'info et que je l'aurai que bien plus tard. Donc, ce que je fais pour les DMV, je vais les garder pour moi dans mon coin. Ça va me permet aussi d'avoir des nouvelles musiques à écouter parce que il y a des moments où je tourne en rond parce que j'ai plus envie d'écouter ce que j'écoute actuellement. J'ai pas envie de réécouter des musiques que j'écoutais avant ou j'ai envie d'un peu de nouveauté. Donc, je continuerai ça pour moi. Pour également faire la tier list, donc moi ça permettra aussi de présenter des artistes pour la tier list, qui sacrera le meilleur titre de l'année 2025 à mes yeux. Et voilà. Donc comment est-ce qu'on va procéder aujourd'hui? À partir de maintenant. Donc à partir de maintenant, on va procéder, comme je l'ai dit, à l'ancienne, un peu comme tout le monde fait malheureusement. Il faudra petit à petit que je trouve mon identité, ma façon de faire qui pourra me différencier des autres. Et tout simplement, on va repasser à de la React par clip. Voilà. Ce qui veut dire que je vais faire une vidéo par clip. euh, et voilà, je ferai pas plus. Voilà, il n'y aura pas de compilation, il n'y aura pas de truc, à moins que des artistes sortent des clips en même temps, enfin dans la même journée. Là, ça peut être possible si je les apprécie tous. Mais voilà. Par exemple, là, on a eu Itzy qui a sorti un clip. Bon, je vais juste après tourner le clip, ma vidéo sur les clips d'Itzy. Et voilà, ça va être à nouveau comme ça qu'on va procéder. Voilà, quand un clip sort d'un artiste que j'aime bien, même si ça fait 2 3 jours, bon voilà, je ferai ma vidéo dessus. S'il y a au moins une semaine de passé, bon, je pense que la hype sera déjà passée, donc ça servira peut-être pas à grand chose. Voilà. Le seul euh, problème qu'il peut y avoir avec cette façon de faire, c'est que du coup, je n'aurai plus de prévisionnage. C'est-à-dire que je ne saurai plus à l'avance est-ce que c'était bien ou pas bien? Est-ce que ça va me plaire ou pas me plaire? Et ce qui fait que du coup, il peut à nouveau y avoir du coup des avis négatifs, évidemment. Puisque le but, quand je préparais mes découvertes de MV, c'est d'avoir que des clips que j'aimais bien. Peut-être que les gens aiment pas quand on parle que de choses bien. Enfin, qu'on aime bien, je sais pas. Mais du coup, à partir de maintenant, il y a des risques. C'est-à-dire que un clip qui sort, je sais pas, demain on nous dit, parce que je sais que Maisy Pater, ça nous prépare un petit album qui sortira sûrement dans l'année, donc on va sûrement avoir des clips, au moins un ou plusieurs clips cette année. Je pense plus vers l'été, automne. Mais voilà, par exemple, elle va sortir un truc, je vais avoir une grosse hype, et si ça se trouve, en faisant la vidéo, je vais dire, ah finalement, j'aime pas. C'est possible aussi. Donc, donc voilà, il y a des chances qu'il y ait des choses qui me plaisent pas, il y aura des choses qui vont me plaire, mais, euh, mais voilà. Donc je serai plus en train de parler uniquement de choses que j'aime bien, il y aura forcément un peu des deux, puisque cette fois les réactions
seront totalement à chaud puisque bah, je n'aurai aucune connaissance des clips et tout ça à leur sortie. Euh, En ce qui concerne le meilleur titre du mois, je pense que je vais garder ce concept. Donc voilà, donc je vais quand même vous sortir la vidéo, surtout que j'ai découvert une artiste qui s'appelle Lilith Max, un truc comme ça, qui a sorti une très 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 bonne musique justement au mois de mai. Donc voilà, donc je vais garder au moins le concept du meilleur titre du mois, parce que de toute façon c'était une réaction un peu bah, sur un seul clip, hein, voilà. Mais je trouve que c'est quand même pas plus mal de garder ça, parce que bah, ça permet de mettre en avant un clip que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, même si j'en parle à retardement, bah voilà, j'aurais quand même beaucoup aimé, donc c'est pas mal d'en parler. Après, s'il y a un mois où j'en parle pas, c'est que ben, dans mes réactions, vous aurez déjà eu, sans que je le sache, le clip que je préférais. Mais je pense que j'en ferai une mention dans la vidéo suivante, histoire de que vous ayez l'info. Donc voilà, on garde le meilleur titre du mois, on change la façon de réagir à la musique, donc maintenant on réagit à un seul clip autour du moment où le clip est sorti. Voilà. Et puis je crois que j'ai pas grand chose de plus à dire. Voilà, donc comme partout, hein, faut évoluer avec son contenu. Donc aujourd'hui, on réévolue dans, sur cette chaîne, hein. Donc voilà, on va arrêter les découvertes de MV, même si techniquement, bah, les réactions au clip hein, que je ferai maintenant, c'est également des découvertes, hein, et c'est même encore plus des découvertes, parce que bah, là, j'y réagirai à chaud. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à liker, à vous abonner. Et on se dit du coup à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.